Chers amis, chers abonnés, chers followers, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui à travers ces quelques mots et cette vidéo. Je vais vous expliquer en quelques phrases mes démarches actuelles. Il est très difficile pour moi de vivre, de survivre. Le pouvoir s'acharne sur moi, ils veulent m'étrangler financièrement et me mettre la corde au cou. Après un contrôle fiscal qui m'a laissé exsangue, sans condamnation pénale à la clé, il faut bien le reconnaître, mais contrôle fiscal quand même, redressement également sur des sommes que je n'ai même pas touchées, des sommes qui ont été versées, des dons notamment, qui ont été gelés, comme les avoirs russes, c'était en 2022. Mais comme ils étaient à mon nom, ces dons, j'ai été redressé sur des sommes que je n'ai même pas perçues. Je parle en toute transparence, ici même, sous contrôle même de l'inspecteur qui doit regarder cette vidéo, mais qui ne peut rien faire, hiérarchie oblige. Et vous savez qui se cache, malheureusement, derrière cette hiérarchie. Car dans ma vie, je n'ai jamais triché, je n'ai jamais volé qui que ce soit. Toute ma vie, j'étais en règle avec les impôts, et je n'ai jamais déjoué à cette règle-là. Et en plus, là maintenant, ils s'acharnent sur moi. C'est absolument scandaleux. Et nouvelle étape de cet étranglement programmé, eh bien, ils ont décidé de saisir mon compte à la base. Ils veulent me prendre le peu d'argent qu'il me reste. Ils prennent l'argent maintenant à la source. Exemple, Facebook. Mes vidéos ont fait plus de 7 millions de vues le mois dernier. J'ai été payé, en toute transparence, près de 1400 €, ce qui est en soi pas mal, même si le ratio est des plus infimes. Mais le vrai problème derrière tout cela, c'est qu'ils ont ponctionné toute une partie de cet argent à la source. Motif, saisie administrative, me laissant désormais que des miettes pour vivre. Ma chaîne YouTube, comme vous le savez, a été ainsi supprimée il y a de cela 3 semaines. 100 000 followers partis en fumée en un instant. C'est elle qui m'a apporté donc l'essentiel de mes revenus, car sur les émissions longues du soir avec Abdel et Jim et le Dr Trotta et tous les autres, eh bien j'arrivais à capitaliser beaucoup de monde. Et comme vous avez vu, il y a eu quelques annonceurs, sporadiques certes, mais qui prenaient des risques insensés pour me faire confiance. Et ça avait là aussi le mérite d'exister. Jusqu'à 70 000 personnes quand même visionnaient en 12 heures de temps l'émission du soir, ce qui est beaucoup sur YouTube. Car chez moi, je le répète, l'audience, elle est 100% naturelle. Pour le savoir, il y a une chose qui est très simple à faire. Vous regardez le ratio entre le nombre de vues, le nombre de partages et le nombre de commentaires. Là, vous verrez ainsi ceux qui trichent et ceux qui achètent en Inde, en Chine, en Afrique, des vues, tout ça pour se faire mousser. Alors aujourd'hui, cette chaîne YouTube, la Minute de Ricardo, n'existe plus. Comme tous les ans du reste, il me la sucre à la même époque. Alors de nouveau, ma foi aidant, j'ai décidé de reprendre une nouvelle fois mon bâton de pèlerin. Et j'ai demandé à des jeunes de me recréer une interface. Ils ont été tout simplement